Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma salle de bain. Elle est chouette, non? Comment ça, vous voyez rien? Ah oui, ben j'ai oublié de vous le dire, on est dans le noir. J'ai fermé les volets et j'éteins les lumières. Pourquoi faire? Ben en fait pour étudier la lumière, et aussi contradictoire que ça puisse être, lorsqu'on étudie la lumière, très souvent on se met dans le noir. D'ailleurs, dans le noir, non, pas tout à fait. D'ailleurs, attendez, je vous montre. Touchez pas votre ordinateur, il marche très bien. Voilà, on n'est pas tout à fait dans le noir. La petite lumière là que vous voyez, ben, c'est la lampe d'un téléphone portable. Et puis c'est pas tout. J'y ai rajouté un objet rond, j'ai pris un vase. Et puis j'ai un écran en carton que j'ai percé de 3 trous, numérotés 1, 2, 3, que je fais tenir avec des pinces à linge. Cette vidéo s'adresse donc essentiellement à mes élèves de 5e HDL, et puis à tous les autres élèves de 5e, et puis à tous les autres élèves qui ont envie de réviser ou qui s'intéressent à ce sujet. Voilà. Il faut aussi que je vous dise quelque chose. J'ai pris le soin de mettre des tentures noires un peu partout dans ma salle de bain. Alors pourquoi faire? Ben, ma salle de bain, elle est blanche. De la plupart des pièces, de toute façon, sont claires. Or, un objet blanc, on l'a déjà vu, ben, constitue une source secondaire de lumière. Donc, si moi, avec ma petite lampe, j'éclaire les murs blancs, ben, ces murs blancs vont me renvoyer la lumière, la diffuser un peu partout, et ça va un petit peu parasiter mon expérience. C'est pour ça que j'ai essayé d'avoir un environnement parfaitement noir, ou à peu près. Voilà, donc dispositif, la lampe de portable. L'objet rond, il est posé ici sur un support qu'on ne voit pas parce qu'il est sous la tenture noire. Et donc mon écran. Et donc évidemment, l'objet forme une ombre. Alors, première étape, on va un petit peu observer l'ombre formée. Et puis on constate qu'effectivement, l'ombre est parfaitement nette. D'ailleurs, si je passe mes petites mimines devant l'écran, eh ben, on voit que c'est parfaitement net. Je me suis débrouillée ici pour que le trou numéro 1 de l'écran soit dans la zone éclairée et que les trous numéro 2 et 3 soient dans la zone d'ombre. C'est pour ça qu'on ne les voit pas ici. Premier petit exercice. Qu'est-ce qui se passe lorsque je déplace l'objet? Alors, premier cas, je déplace l'objet vers l'écran. Je constate que l'ombre va se réduire et devenir plus petite. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'approche l'objet de la source de lumière? Au contraire, je vois que l'ombre devient beaucoup plus grande jusqu'à occuper tout l'écran. Comment ça se fait? Ah ben ça, on va le voir tout à l'heure avec un tracé de rayons lumineux. Avant ça, on va peut-être passer derrière l'écran et voir ce qu'on voit à travers les petits trous. Voilà, là je suis placée devant le trou numéro 1, ou plutôt derrière le trou numéro 1. J'essaie de m'approcher, j'essaye de remplacer avec l'écran mon œil. Et je me rends compte qu'à travers le trou numéro 1, je vois la lampe du portable. D'ailleurs, si je place mon œil derrière le trou, je vais être sacrément ébloui. Je vois donc la source de lumière. Voilà, là je suis placée en face du trou numéro 2. Et j'ai beau me positionner le mieux possible, en fait je vois pas grand chose. Je vois un petit peu d'ombre sur mes tentures noires et j'aperçois faiblement l'arrière de mon objet rond, mon vase. Et puis c'est tout. Je ne vois pas du tout ma source de lumière. Derrière le trou numéro 3, à peu près la même chose. Je vois un vague reflet, mais en tout cas, je n'y vois rien. Je ne vois pas la source de lumière. Bon, pour expliquer tout ça, maintenant, on va passer à un schéma avec tracé de rayons lumineux. Nous voilà donc en face du schéma qui représente l'expérience qu'on vient de réaliser, avec la lampe du portable, la balle, j'ai dessiné ici une balle, en fait moi j'avais un vase, et mon écran percé des 3 trous. On rappelle que le trou numéro 1 était en zone éclairée, et les trous 2 et 3 étaient en zone d'ombre, et ici l'écran vu de face. Alors il y a un petit truc à dire concernant la lampe de portable, vous l'aurez sûrement remarqué dans la vidéo, la lampe de portable forme un tout petit point lumineux. Si petit que l'on peut considérer que tous les rayons lumineux qu'envoie cette lampe partent tous d'un seul et même point. Cette lampe-là, on peut la considérer par ce qu'on appelle une lampe, une source de lumière ponctuelle, ponctuelle comme point. Donc ici, je vais effectivement le représenter en notant la lampe de portable avec un point que j'appelle S comme source de lumière. Voilà. Maintenant, pour expliquer la formation de l'ombre, on va tracer des rayons lumineux.
Alors, petit rappel concernant les rayons lumineux, on a vu que la lumière se propage de façon rectiligne lorsque le milieu est considéré comme homogène, et un rayon lumineux représente un trajet de la lumière. Il est représenté par une droite, une demi-droite, un segment droite selon les cas, fléché. Ici, par simplification, je ne vais pas représenter le fléchage, je vais juste tracer les lignes droites. Alors, je vous avais proposé, dans ma fiche d'expérience, de tracer en vert des rayons lumineux qui arrivent à atteindre l'écran. Alors, on va en tracer un. On peut en tracer plein, en fait. En voilà un. On peut en tracer un autre. On voit bien que le rayon lumineux arrive jusqu'au trou numéro 1. Donc, arrive aussi jusqu'à l'œil qui est derrière le trou numéro 1, ce qui explique pourquoi on va pouvoir voir la lampe. On peut en tracer encore un autre, tout plein. Voilà. Ensuite, en rouge, on va tracer des rayons lumineux qui, eux, ne vont pas pouvoir arriver à l'écran. Pourquoi? Parce qu'ils vont être arrêtés par l'obstacle de la balle ou du support. Ce rayon lumineux ne peut pas arriver. Ce rayon lumineux, lui, est arrêté par le support. Cet autre rayon lumineux va également être arrêté par la balle. Bien, donc l'ombre se forme pourquoi? Parce qu'il y a une partie des rayons lumineux qui arrivent à l'écran et puis une autre partie qui vont être arrêtés. Bon, où va être la limite de l'ombre? En fait, la limite de l'ombre va correspondre avec le rayon, le dernier rayon capable de passer. C'est ce qu'on va appeler le rayon limite. Et en optique, en général, pas la peine de tracer tous ces rayons en rouge, en vert. On va tracer uniquement les rayons dits limites. Celui, le dernier, à passer au bord de l'obstacle. Alors, je vais le tracer en bleu. Alors, je pars toujours du même point. Je vois que tous ces points, tous ces rayons vont arriver à l'écran, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Quel est le dernier rayon qui est capable de passer? Eh bien, c'est celui-là. Puisque si je descends encore, je vois que là, ça ne va pas. Le rayon, il est supposé traverser la balle, ce qui est impossible. Donc, le dernier rayon à pouvoir passer, c'est celui-là. Je le trace et c'est ce qu'on va appeler le rayon limite. Je peux donc maintenant, grâce à ces rayons limites, tracer les zones d'ombre et les zones éclairées. Puisqu'aucun rayon lumineux n'arrive dans toute cette zone-là, ça veut donc dire que toute cette zone-là va être ombragée. Alors qu'au contraire, ici, tous les rayons lumineux peuvent éclairer toute cette zone-là. Cette partie-là va être éclairée. Il y a donc déjà de l'ombre sur la moitié de la balle, puisqu'aucun rayon lumineux de la lampe n'y arrive, sur cette moitié de support. Il y a également de l'ombre dans toute cette zone de l'espace. Il y a également de l'ombre sur ces parties-là de l'écran. Et au contraire, ces zones-là de l'espace sont toutes éclairées, de même que ces parties de l'écran et tout le reste de l'espace. Alors, qu'est-ce que cela donne maintenant avec l'écran vu de face? Pour faire une petite projection, on va essayer de tracer une ligne pointillée. Alors, ceci n'est pas un rayon lumineux, c'est juste pour visualiser le placement de l'ombre, puisque effectivement, si la limite de l'ombre est à ce niveau-là sur l'écran vu de côté, ça va être effectivement au même niveau sur l'écran vu de face. Ça me donne quoi, point de vue ombre? En respectant un petit peu les dimensions, ça me donne quelque chose de cette taille-là, à peu près. Voilà, avec, on va rajouter son petit support. Voilà, ça nous donne à peu près cela qu'on colore. Ombre, et on va mettre la zone colorée. On va rajouter un petit peu de vocabulaire maintenant. Alors, l'ombre qui est placée directement sur l'objet qui forme l'ombre, donc ici ma balle, c'est ce qu'on va appeler l'ombre propre. La zone d'ombre qui est placée entre l'objet, ici la balle, et l'écran, ça s'appelle le cône d'ombre lorsque ça a une forme de cône, lorsque je n'ai que la balle par exemple qui fait de l'ombre. Ici je vais appeler ça une zone d'ombre parce que ça n'a pas forcément la forme d'un cône. Voilà. Et puis l'ombre formée sur l'écran par la balle, c'est une ombre qui est
déporter, projeter. On va appeler ça une ombre portée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque l'on rapproche la balle de l'écran ou au contraire de la lampe? Alors, vous voyez que j'ai mis le même schéma qu'avant, mais j'ai déplacé la balle sur son support. Là, les petits ergots vous montrent la position qu'il y avait au départ. Donc là, j'ai rapproché la balle de l'écran. Qu'est-ce que ça va me donner comme ombre maintenant? Eh bien, on va voir ça avec le tracé des rayons lumineux limites. Et donc là, je ne vais tracer plus que ces rayons limites, plus besoin des autres. Voilà, ça me donne ça. Ça veut donc dire que la zone éclairée est au-dessus de cette ligne, la zone d'ombre est en dessous de cette ligne. Je ne vais pas refaire les coloriages, on l'a fait tout à l'heure. On va juste déporter la ligne pointillée pour voir à quelle hauteur arrive l'ombre sur l'écran. Elle arrive à peu près là. Et si je respecte à peu près les tailles et les proportions, ça me donne une ombre à peu près comme ça. Je représente ici uniquement l'ombre de la balle, je ne vais pas rajouter l'ombre du support. Je fais la même chose avec cette fois-ci la balle qui a été rapprochée de la lampe. Vous le voyez là, il y a les repères de la position de départ de la lampe. À nouveau, je trace le rayon lumineux limite. Tous ces rayons vont arriver à l'écran. Ceux-là vont être arrêtés. Quel est le rayon, le dernier à pouvoir passer et arrive à l'écran? C'est celui-là. C'est donc mon rayon limite. C'est celui qui à nouveau va me faire la limite de mon ombre. Avec ma petite ligne, je regarde à quelle hauteur arrive cette fois-ci mon ombre sur l'écran vu de face. J'arrive ici. Si j'essaie de tracer une ombre en gardant à peu près les proportions, ça me donne à peu près ça. Voilà. Bon, bah maintenant on va comparer. Donc je rappelle, ça c'était l'ombre de départ. Je rapproche la balle de mon écran. Je vois clairement que l'ombre est devenue plus petite parce que les rayons lumineux limites forment un moins grand angle par rapport à l'horizontale qu'avant. Au contraire, je vais rapprocher la balle de la lampe de poche. Et je me rends compte que là, au contraire, l'ombre est devenue beaucoup plus grande. Les rayons lumineux limites qui frôlent l'obstacle forment un angle beaucoup plus important par rapport à la ligne horizontale. L'ombre va être plus grande. Alors ça, c'est ce qui se passe avec une lampe de type source ponctuelle de lumière. Qu'est-ce qui se passe avec une autre lampe? Parce que la plupart du temps, les lampes ne sont pas franchement des sources ponctuelles de lumière. Vous voulez voir? Bon, retour à la salle de bain. Nous y voilà. Alors, comme vous le voyez, même dispositif qu'avant, rien n'a bougé. Un détail, j'ai changé la lampe. Alors celle-là, clairement, c'est pas une source de lumière ponctuelle. Hein. Bon, qu'est-ce qui change au final? Alors, on a toujours une ombre sur l'écran. Je me suis débrouillée à nouveau pour mettre le trou numéro 1 dans la zone éclairée. Le trou numéro 2 bien au centre de l'ombre. Et puis le trou numéro 3 plutôt au bord. Alors, si je m'approche et que je regarde un petit peu mon ombre, elle n'est pas tout à fait pareille qu'avant. Hein. Déjà, on se rend compte qu'elle n'est pas très nette. Hein. Elle est plutôt floue. Si je passe mes doigts devant l'écran, c'est pareil. Ça va être flouté. Et on aperçoit deux zones en fait. Il y a une zone où on a l'impression que c'est vraiment de l'ombre. Et puis, on a une espèce de zone grisée autour où on ne sait pas trop si c'est de l'ombre ou pas de l'ombre. Ça a l'air un petit peu entre les deux. Voilà. Alors, rapidement, on va revoir ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir bouger l'objet. Lorsque j'approche l'objet de l'écran, à nouveau, l'ombre devient plus petite. Et à nouveau, lorsque je rapproche l'objet de la source de lumière, l'ombre devient plus grande. Un petit détail près, c'est qu'au centre, on a une zone de vraie ombre qui n'a pas l'air de beaucoup augmenter, mais il y a une espèce d'ombre intermédiaire sur les bords qui, elle, augmente beaucoup. Cette zone-là, on va pouvoir l'appeler, on le verra avec le tracé des rayons lumineux, une zone de pénombre. Comme avant, on va un petit peu aller voir ce qui se passe derrière les trous, voir ce qu'on observe. Voilà, je suis à nouveau derrière le trou numéro 1, je m'approche. Et je me rends compte qu'à travers le trou numéro 1, je vois ma lampe en entier. C'est un petit peu éblouissant d'ailleurs. Bon, on passe au trou suivant. Je suis derrière le trou numéro 2 cette fois-ci. Et là, j'ai beau chercher, j'ai beau orienter
mon portable, eh bien, je n'arrive pas à voir la lampe. En fait, ce que je vois, c'est l'arrière de mon objet qui fait obstacle. Je vois sa face non éclairée. En gros, j'y vois pas grand-chose. Je suis maintenant derrière le trou numéro 3 de mon écran. Et là, je me trouve dans une situation un petit peu inédite qu'on n'avait pas tout à l'heure. En fait, on voit la lampe, mais on ne voit qu'une partie de la lampe. Je vois une espèce de croissant, de morceau de lampe caché derrière mon objet, obstacle, et je vois la face non éclairée de cet objet. Alors, pour mieux comprendre ce que l'on observe là, à nouveau, on va aller voir ce qui se passe sur notre schéma avec quelques tracés de rayons lumineux. Voilà, retour au tableau si je puis dire. Alors, qu'est-ce qui va changer maintenant? Eh bien, ce qui va changer, c'est que ma lampe de poche ou ma lampe de chevet ne peut pas du tout être considérée comme une source ponctuelle de lumière. Donc, d'où partent les rayons? En fait, d'un peu partout. De là, de là, de là, de là, de là, de là, de là. Donc, j'ai une multiplicité d'endroits d'où peuvent partir les rayons lumineux. Alors, si je m'amuse à tracer des rayons lumineux qui arrivent à l'écran, je peux en tracer plein. Je n'ai pas fini, hein. Donc, je peux tracer celui-là. Et puis, je peux tracer... Allez, celui-là. Et puis je peux aussi tracer celui-là. Ce point-là envoie des rayons dans toutes les directions, il envoie aussi un rayon par là. Bien. Si maintenant je représente des rayons lumineux qui sont arrêtés par l'obstacle, là pareil, je peux en tracer tout plein. Je peux tracer celui-là, c'est celui qui est le plus simple. Mais pas seulement. Je peux aussi tracer celui-là. Et puis, je peux tracer un par là. Et puis, je peux tracer celui-là aussi, tant qu'à faire. Voilà, on voit que j'ai pas fini, hein. Donc, à nouveau, ça devient très complexe, bien plus complexe qu'avant. Donc là, il va falloir un petit peu nouveau dégrossir tout ça. Donc, comme avant, on va pas s'amuser à tracer les rayons au pif. On va tracer nos fameux rayons lumineux limites. Oui, mais mes rayons lumineux limites, ils partent d'où maintenant? Compliqué, non? Ils peuvent partir de là, de là, de là. Je les fais partie du centre? En fait, non. On va se fixer des limites de la source de lumière, en fait, maintenant. Quel est le point le plus haut de la lampe qui arrive à émettre des rayons? C'est le point qui est là-haut. Donc, je vais le représenter par un point. Voilà. Et puis, quel est le point le plus bas de la lampe qui est capable d'envoyer des rayons lumineux? C'est le point qui est là en bas. Je vais le représenter aussi par un point. Et maintenant, en fait, je vais tracer des rayons lumineux en considérant ces deux points-là comme des sources ponctuelles de lumière extrêmes. Donc si je prends ce point-là, il envoie des rayons lumineux dans toutes les directions. Quel est le dernier rayon qui va être capable d'arriver à l'écran? Eh bien, c'est celui-là. Voilà. Je fais le même raisonnement avec le point qui est en dessous. Ce point-là, à nouveau, envoie des rayons lumineux dans toutes les directions. Quel est le dernier rayon qui va être capable de passer pour arriver à l'écran? Eh bien, c'est celui-là qui frôle la balle. Et voilà. Sauf que là, maintenant, je me retrouve avec 3 zones. Il y a cette zone-là, vous pouvez essayer avec une règle, où en fait, tous les rayons lumineux, d'où qu'ils partent de la lampe, vont arriver à l'écran sans problème. Il y a une zone qui est là en dessous, où j'ai beau chercher, aucun rayon lumineux, d'où qu'il parte, n'arrivera dans cette zone-là. Ça correspond à la zone d'ombre qu'on avait avant. Oui, mais on a une zone intermédiaire là. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là? Dans cette zone-là, il y a certains rayons lumineux qui vont arriver, comme par exemple celui-là, qui part plutôt du haut de la lampe. Par contre, un rayon lumineux venant du bas de la lampe, lui, ne va jamais arriver dans cette zone-là. Donc c'est une zone intermédiaire où certains rayons lumineux de la lampe vont arriver, mais pas tous. Ce n'est pas une zone éclairée, ce n'est pas une zone d'ombre, c'est une zone de pénombre. J'ai maintenant ajouté les zones de couleur, avec en jaune bien sûr la zone éclairée, en gris foncé maintenant la zone d'ombre comme avant. Voilà.
avec toujours l'ombre propre de la balle directement sur la balle. Et puis, cette fois-ci, nouveauté, on a ici la zone de pénombre. Bien, qu'est-ce que cela donne maintenant vu de face sur l'écran? Alors pareil, pour voir ça, on va nouveau se mettre des petites lignes pour fixer les limites des ombres et des pénombres. Donc je rappelle que ça, c'est pas des rayons lumineux. Voilà, donc l'ombre forme un petit cercle à peu près cette dimension-là. Donc ça nous donne à peu près ça. Ici, la pénombre forme un cercle beaucoup plus grand. En respectant les proportions, ça nous donne à peu près cela. Reste à rajouter un petit support pour faire plus véridique. Voilà. Maintenant, on va différencier les zones de coloration. Je vais mettre en gris foncé la véritable ombre, là où n'arrive aucun rayon lumineux. Et puis en gris plus clair, la zone de pénombre. Et avec les légendes, c'est encore mieux. Alors maintenant, on rappelle ce qu'on a vu à travers les trous. Alors, derrière le trou numéro 1, on voit la lampe en entier. Pourquoi? En fait, parce que absolument tous les rayons lumineux provenant de tous les endroits de la lampe proviennent jusqu'à mon œil. Je perçois donc la lampe en entier. Dans le trou numéro 2, je ne voyais pas du tout la lampe. Pourquoi? Parce qu'aucun rayon lumineux de la lampe n'arrive jusqu'à mon œil. Je ne peux donc voir aucun endroit de la lampe. Et puis dans le trou numéro 3, en zone de pénombre, je vois une partie de la lampe. Cette partie de la lampe correspond à la partie qui arrive à m'envoyer des rayons lumineux. Ici, d'après mon schéma, je vais voir le haut de la lampe. Pourquoi? Parce que les rayons du haut de la lampe arrivent jusqu'au trou numéro 3. Par contre, les rayons lumineux arrivant du bas de la lampe n'arrivent pas jusqu'au trou numéro 3. Je vois donc la partie haute de ma lampe. Bon, retour dans la salle de bain.